Ce soir, nous plongeons dans l'une des plus grandes batailles de l'histoire récente du football. Une finale étouffante, un classico électrique et un FC Barcelone héroïque, prêt à écrire son nom en lettres d'or. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment, à Séville, le Barça a conquis la gloire face au Real Madrid, porté par un héros inattendu. Voici l'histoire d'une nuit légendaire, où courage, talent et destin se sont entrelacés. Finale légendaire à Séville. Koundé fait basculer un Barça héroïque que vers la gloire. Dans une nuit andalouse au parfum d'éternité, le FC Barcelone a triomphé du Real Madrid au bout du suspense, offrant à ses supporters une Coupe du Roi inoubliable, au terme d'un classico incandescent qui restera gravé dans les mémoires. Une nuit d'émotions brutes, une bataille épique, sous la chaleur écrasante de la Cartuja de Séville, transformée en véritable chaudron. Les hommes d'Hansi Flick ont écrit une page d'or de leur histoire. Face à un Real Madrid assoiffé de revanche, Barcelone a montré du cœur, du caractère et une détermination à toute épreuve. Après un combat acharné et des montagnes russes émotionnelles, les Blaugrana ont arraché la victoire 3-2 après prolongation, offrant à leur saison un nouveau sommet. Un départ de rêve, puis la tempête. Tout avait pourtant débuté comme dans un rêve pour les Catalans. Inspirés, dominateurs, ils faisaient parler leur talent dès la première demi-heure. À la 28e minute, Pedri, bien servi par l'électrique Lamine Yamal, surgissait pour crucifier Courtois d'une frappe chirurgicale. Maître du tempo, les Blaugrana étouffaient un Real Madrid timoré, incapable d'imposer son rythme. Mais en seconde période, le scénario basculait. L'entrée de Kylian Mbappé, tout juste remis de blessure, changeait la dynamique. En l'espace de 10 minutes infernales, le Real Madrid inversait tout. Un coup franc somptueux de Mbappé à la 70e, suivi d'une tête rageuse de Tchouaméni sur corner à la 77e. En un éclair, Barcelone se retrouvait dos au mur, le spectre d'une cruelle désillusion planant au-dessus de ses têtes. La rage de survivre. Mais ce Barça-là a du cœur et une âme de combattant. Refusant d'abdiquer, les Catalans se jetaient corps et âme dans la bataille. À la 84e minute, Ferran Torres surgissait comme un symbole, reprenant un service parfait de Yamal pour remettre les compteurs à zéro et raviver l'espoir. La Cartuja tremblait. Le match prenait alors des allures de tragédie antique, chaque action pouvant basculer le destin. Koundé, héros inattendu d'une nuit folle. Quand tout semblait devoir se jouer à la loterie des tirs au but, le destin choisissait son héros. À la 116e minute, Jules Koundé, monté tel un conquérant, décochait d'une frappe sèche et imparable. La balle filait droit sous la barre, laissant Courtois impuissant. Explosion de joie catalane, naufrage madrilène. Séville vibrait aux couleurs blaugrana. Un Real Madrid débordé, impuissant nerveux, à bout de nerfs, le Real sombrait dans l'énervement. Multipliant contestations et fautes grossières, les hommes d'Ancelotti perdaient pied, incapables de canaliser leur frustration. Les polémiques arbitrales, savamment entretenues en amont, n'étaient plus que des murmures face à la démonstration de courage et de talent barcelonais. La jeunesse triomphante, l'espoir d'un triplé. Au bout d'une nuit dantesque, Barcelone soulève une Coupe du Roi méritée qui symbolise le renouveau et l'ambition de toute une génération. Emmenés par des jeunes intrépides et des leaders à la rage communicative, les Blaugrana nourrissent plus que jamais leur rêve fou, celui d'un triplé historique. Pour le Real Madrid, c'est une cicatrice de plus, une défaite cuisante, un classico perdu sur la pelouse et dans les cœurs. Le Barça, lui, avance avec la certitude d'avoir retrouvé ce qui fait sa grandeur. Le courage, le talent et l'âme d'un champion. Real Madrid, 3 expulsions sous haute tension après la finale perdue face au Barça. La nuit andalouse a laissé des traces. Ce samedi soir, le Real Madrid a vu ses rêves de Coupe du Roi s'envoler, terrassé par un FC Barcelone héroïque au terme d'une finale étouffante. Longtemps, les hommes de Carlo Ancelotti ont cru tenir leur revanche, grâce à un retournement express marqué par 2 buts en quelques minutes. Mais la force mentale des Blaugrana, incarnée par Jules Koundé, a eu raison de leurs espoirs. Une frappe salvatrice du Français en prolongation a scellé le destin d'un classico irrespirable. 3-2 ap. Ce dénouement cruel a fait éclater la tension accumulée durant toute la rencontre.
Au coup de sifflet final, alors que l'arbitre mettait fin au débat sur une faute légère de Kylian Mbappé, le banc madrilène a littéralement explosé de colère. Symbole de cet immense agacement, Antonio Rüdiger, hors de lui, n'a pas hésité à lancer une bouteille en direction de l'arbitre, sous les yeux médusés des officiels et des caméras. Mais l'Allemand n'a pas été le seul à franchir la ligne rouge. Selon les informations du quotidien Marca, deux autres joueurs mérengues ont également été exclus dans la foulée. Lucas Vasquez et potentiellement Vinicius Junior, aperçus invectivant violemment l'arbitre avant de disparaître dans les couloirs du stade. À l'écran, seul le carton rouge brandi à Rüdiger a été clairement visible, mais les sanctions devraient être bien plus lourdes pour la Maison-Blanche. Ce triple dérapage vient ternir encore davantage une soirée cauchemardesque pour le Real, incapable de canaliser ses nerfs après une nouvelle désillusion face à son éternel rival. La fédération espagnole devrait rapidement statuer sur les sanctions disciplinaires qui pourraient impacter la fin de saison des Madrilènes, déjà fragilisées psychologiquement par cet échec. Pour Barcelone, en revanche, la fête continue. Les Blaugrana savourent une victoire héroïque, tandis que le Real Madrid rumine une défaite amère, alourdie par la perte de sang-froid de plusieurs de ses cadres.